Parmi les 267 papes officiellement recensés par le Vatican, un seul est franc-comtois. Calixte II a assumé au milieu du Moyen-Âge un rôle politique et diplomatique tout en consolidant l'autorité papale et en modernisant l'organisation de l'Église. Je vous raconte tout ça en moins de 3 minutes. Guy de Bourgogne est né vers 1060, probablement à Quingey, au sud-ouest de Besançon, dans une famille très puissante. Son père puis son frère sont comtes de Bourgogne, l'actuelle Franche-Comté, et comme un autre de ses frères à Besançon, c'est très jeune que Guy devient archevêque de Vienne, au sud de Lyon. Un poste prestigieux où durant plus de 30 ans, il fait remarquer son sens de la diplomatie et sa volonté de rétablir la discipline dans l'Église. L'Europe occidentale est alors déchirée depuis 50 ans par la querelle des investitures qui voit le pape et l'empereur germanique s'opposer pour maîtriser la nomination des prélats. Les papes sont régulièrement renversés et concurrencés par des antipapes nommés par l'empereur. C'est ainsi que Gélas II, fuyant l'Italie, meurt à l'abbaye de Cluny en 1119 après avoir fait étape à Vienne chez Guy de Bourgogne. Il faut nommer en urgence un nouveau pape et les cardinaux accompagnant Gélas II élisent Guy, venu à Cluny en voisin, accompagné de sa milice personnelle. Celui qui a environ 59 ans choisit de s'appeler Calixte II, Calixtus en latin, en référence au pape Calixte, un des premiers martyrs de l'Église. Le nouveau souverain pontife se rend à Rome avec une armée et fait prisonnier son concurrent Grégoire VIII. Ce dernier avait été imposé par l'empereur Henri V, qui l'abandonne et signe avec Calixte II le Concordat de Worms en 1122, qui met fin à la querelle des investitures. L'empereur, qui avait été excommunié, est absous par le pape. En retour, il renonce à nommer lui-même les évêques. Ce qui permet à Calixte II d'œuvrer à la rénovation morale de l'Église, réaffirmant notamment l'interdiction du mariage des prêtres. Calixte II s'implique aussi afin d'apaiser les relations entre les monarques européens et les encourage à soutenir les croisés installés en Orient et à reconquérir l'Espagne. Il fait pour cela de Saint-Jacques de Compostelle l'un des plus grands pèlerinages de la chrétienté, aux côtés de Rome et Jérusalem. Calixte II meurt à Rome en décembre 1124, au terme d'un mandat de seulement 5 ans, mais qui a été intense et riche. Calixte II a été l'un des grands papes du Moyen-Âge, mais on ne possède pas de portrait d'époque de lui et sa tombe à Rome a disparu. Sa mémoire est entretenue dans l'église Saint-Martin et avec une tour portant son nom à Quingey. Le seul franc-comtois ayant occupé le trône de Saint-Pierre y est probablement né, dans une région alors tiraillée entre les influences françaises et germaniques. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.